Bonjour, je suis la maman de Nicolas, un jeune adulte de 21 ans avec autisme et troubles du langage et troubles de la compréhension et qui peut présenter des troubles du comportement. Et en cette journée mondiale de l'autisme dédiée au sport à Lyon, je voulais tout simplement faire un tout petit témoignage sur ce que peut apporter le sport à nos jeunes avec TSA. Mon fils, le sport, ce n'est absolument pas son intérêt restreint et répétitif. Il n'aime pas spécialement ça. C'est plutôt un enfant canapé qui n'aime pas trop salir, pas trop bouger. Et pourtant, il a toujours fait du sport. Alors, on a commencé le sport quand il avait à peu près 6 ans, grâce à Lyon Gym, un des premiers clubs à ouvrir une section de sport en digym. Et en fait, il y est resté très longtemps parce qu'en fait, la gymnastique, c'est un des sports qui lui convenait quand même bien, puisqu'il était en réussite. Il a bonne capacité d'imitation et du coup, reproduire une figure pour lui, c'est quand même assez simple à comprendre. Mais il a appris en fait grâce à la gymnastique beaucoup d'autres choses, attendre son tour. Il a développé énormément sa motricité générale, à occuper l'espace, à développer son sens de l'équilibre. Il a fait du trampoline, au niveau vestibulaire ça l'a énormément amélioré. Il a appris à gérer sa frustration, ce qui n'était pas toujours facile parce qu'il n'arrivait pas, certains mouvements étaient difficiles parce qu'on est allé quand même, on l'a poussé quand même assez loin comme il est resté longtemps. Et puis nous lui avons fait faire du sport aussi à l'école municipale de sport de notre commune entre 7 et 12 ans parce que en fait il n'était pas à l'école à temps plein et qu'il s'ennuyait tout simplement, et en fait ils lui ont fait découvrir en fait plein de petits sports que je n'aurais absolument pas pensé l'inscrire. Des sports collectifs où pour moi c'était quand même compliqué pour lui, comme le rugby, il a fait du basket, il a fait du cirque, il a beaucoup aimé, et qui ont tous ces sports en fait de ballon, d'adresse, développent leur capacité oculomotrice, développent leur dextérité, tout ce qui est motricité fine pour certains sports aussi. Avec le cirque, avec tout ce qui est... il fallait quand même arriver à tenir une baguette, c'était pas toujours évident, et avec un petit spectacle à la fin, donc ça il adorait faire les spectacles à la fin, je sentais une véritable star. Et puis vers 10 ans, à force de chercher un club, a bien voulu essayer de le prendre à l'essai, et c'était le club de karaté de notre commune. Ce qui nous a permis de ne pas courir, parce que en fait, les familles, il faut savoir, elles courent très loin pour faire du sport à leurs enfants, et ça prend beaucoup de temps, et bien sur le week-end, sur les autres enfants, parce que les temps de transport sont très importants. Et finalement, il a fait donc du karaté, parce que déjà, les clubs d'arts martiaux, ils n'ont pas peur de nos enfants, hein. Ils sont sous ceinture noire, c'est pas un petit qui va faire une crise qui va leur faire peur, ils vont le maîtriser. Donc du coup, et en fait c'est un sport qui lui correspondait assez bien parce que pareil, en fait, c'est un sport où il y a beaucoup de kata à apprendre, ça a développé énormément sa mémoire, son équilibre, et puis ça lui a appris à se contenir son énergie, contenir parfois, quand il est en colère, sa violence, parce qu'en fait au karaté on s'arrête juste à temps, on fait pas mal à son partenaire. Et vraiment on n'a pas regretté, il en a fait longtemps aussi. Et puis pour une journée mondiale de l'autisme à Vaux-en-Velin, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, on voulait faire une flash mob, et du coup je l'ai emmené régulièrement aux répétitions. Alors au début ça a été très très dur parce qu'il trouvait ça difficile, la chorégraphie n'était pas simple. Et puis finalement, en fait, comme on a persévéré, on s'est rendu compte que c'était un des sports qui lui procurait énormément de plaisir. Parce que pareil, il était en réussite alors que ça allait plus vite. Il avait vraiment mémorisé ce qu'il fallait faire. Et puis il y avait de la musique, tout le monde était ensemble. Je pense qu'il trouvait ça tout simplement beau. Puis lui qui est fan de cinéma, il a l'impression d'être dans une comédie musicale. Et donc il a fait du sport en danse adaptée, cours qui malheureusement, pendant 1 an, cours qui malheureusement s'est arrêté, faute de participants, et on espère que ça va rouvrir. Et cette année il fait du sport en activité physique adaptée,
Et du coup, ils se retrouvent avec des personnes en fait qui ont un petit problème de santé, qui leur permettent pas de faire du sport collectivement avec les autres parce que c'est un petit peu trop difficile. Et du coup, le rythme est moins soutenu. Et pour lui, il fait un peu de cardio du coup, et ça lui correspond en fait quand même assez bien. Nicolas a fait du sport à l'école, comme tous les enfants, mais aussi il a fait du sport en CESAD, et grâce au travail de l'éducateur sportif, qui décompose parfois certaines tâches, certains mouvements, certaines activités pour qu'ils puissent en comprendre comment est-ce qu'ils doivent faire, eh bien, ils prennent confiance. Et grâce à ce travail, on peut ensuite aller en club. Et je voulais juste dire que les clubs sportifs, en nous ouvrant leurs portes, eh bien, ils permettent à nos enfants de rencontrer les enfants de notre quartier, tout simplement, parce que nos enfants sont envoyés souvent très très loin à l'école, et du coup ils sont très isolés au sein de notre commune. Et puis le sport va leur permettre quelque chose de merveilleux, de dépenser un peu d'énergie, d'être fatigués au retour, et du coup de dormir un peu mieux, parce que nos enfants ont parfois des troubles du sommeil importants. Le sport, nous avons de la chance parce qu'en fait il a conscience de pourquoi il faut faire du sport, grâce à ses cours en collège, où il a compris et bien, que le sport renforçait le cœur, que c'était bon pour la santé, et puis pour lutter contre l'obésité, il faut faire du sport. Et c'était l'un des premiers en temps de confinement qui me disait « Allez maman, j'y vais !» parce qu'il voyait qu'il prenait un petit peu de ventre. Et voilà, en fait, même parfois s'il ne prend pas forcément de plaisir, il est comme nous tous, il a compris que faut en faire un petit peu pour se sentir bien. Il faut quand même être prudent, il faut bien choisir son sport parce que, en fait, c'est l'un de la famille qui a fait le plus de sport à l'essai pendant les journées portes ouvertes, parce que beaucoup de clubs ouvrent leurs portes pour une journée, pour découvrir, pour les personnes handicapées. Et donc du coup lui il a fait il a fait de l'aviron récemment, il a fait du sabre coréen, de la danse orientale, il a fait du parapente, de l'escalade, du golf, des choses que j'aurais jamais imaginé qu'il pourrait essayer. Et ça nous permet en fait de les observer pendant 1 heure pour voir si vraiment c'est adapté, de voir tout ce qu'il y a autour au niveau de la salle, tous les stimuli, les lampes, la lumière, les cris, les consignes s'ils sont pas trop compliqués, le rythme, est-ce qu'il va s'épuiser, parce que par exemple mon fils il a beaucoup de mal à supporter quand son cœur s'emballe très très vite, ça lui fait une impression que quasiment lui il dit je vais mourir. Donc il faut une activité qui le pousse mais qui soit quand même dans ses limites. Et puis voilà, en fait c'est comme ça qu'on peut arriver à choisir. Et puis j'invite tous les clubs vraiment à essayer, à nous ouvrir leurs portes, parce que nos enfants ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de faire du sport, c'est important, ça leur apporte un équilibre dans leur vie, et puis c'est comme ça qu'ils vont progresser en fait. Je vous remercie, et puis inscrivez-vous, bougez, dépensez-vous, et très belle journée mondiale de l'autisme à tous.